à l'époque, tu as donc continué et tu as décidé de te lancer dans la publicité un petit peu après et tu as commencé à faire justement de la publicité. Et il y a un point qu'on peut discuter qui va concerner des jeunes débutants qui sont en train de passer de niveau 0 à 1, que j'ai vraiment bien aimé dans ta description, c'est que tu t'es rendu compte qu'à un moment, tu bossais sur des choses qui ne te rapportaient rien. Donc ton 80-20 n'était pas bien placé en fait. Tu peux nous détailler un petit peu ça? Bien sûr. Ouais, c'était ça en fait. Je me focalisais trop sur des choses en fait qui étaient sans sens, qui n'avaient pas rapport de résultat. Comme je disais, là, passer du temps sur le logo, essayer de le peaufiner, faire un truc bien brandé. Parce que vraiment ma boutique a été voilà, super belle, ça c'est clair. Mais voilà, derrière il n'y avait pas de vente quoi. Et du coup là j'ai commencé à comprendre qu'en fait j'ai commencé à réfléchir. J'ai regardé un petit peu derrière, c'est-à-dire je me dis ok, qu'est-ce que j'ai fait pendant les dernières semaines là. Ok, j'ai fait que du branding tout ça, mais voilà, après je me suis posé beaucoup de questions. Du coup je me suis dit ah ouais, mais c'est vrai que j'ai pas touché à l'offre, j'ai pas touché au produit, à la valeur perçue, à augmenter quelque chose, en fait, vraiment apporter quelque chose quand le client arrive sur la page quoi. Et c'est vrai qu'après là je me suis posé des questions et j'ai commencé un petit peu à faire mes recherches sur sur YouTube, tout ça, comment améliorer son offre, comment faire un meilleur copywriting, tout ça quoi. Ouais, et t'as bien fait de t'en rendre compte assez rapidement parce qu'on connaît des personnes qui sont encore coincées dans cette partie-là. Ils cherchent toujours à améliorer le design, le logo, à refaire des nouvelles boutiques parce que l'ancienne n'est pas assez belle. On a même rencontré des personnes qui ont coupé des boutiques rentables pour relancer parce qu'ils la trouvaient pas moche ou elle n'était pas optimisée à 100%. Donc ouais, le branding c'est bien, mais c'est pas le 80-20 de la chose en fait. C'est la vente, comme tu as dit, le copywriting, c'est l'offre marketing, c'est le marketing aussi, c'est la pub. C'est ça, parce qu'en fait, après, je me suis rendu compte que c'était pas de la productivité, c'était vraiment de la... Ouais, je vois, tu te donnes l'impression de bosser. Ouais, de la fausse productivité. Tu fais plein d'actions. Ouais. J'ai changé le titre ici, j'ai changé le logo. Ouais, c'était une bonne journée aujourd'hui. C'est comme quand on était gamin, en tout cas, moi, quand j'étais gamin, quand j'avais des devoirs à faire, c'est là que je me levais à nettoyer la chambre, par exemple. Je devais ranger la chambre. Ouais, tu l'as dit, c'est de la procrastination. Il y a un terme décalé ou quelque chose comme ça. Et là, c'est fou parce que tu le fais, c'est traître en fait. Parce que toi, tu rangeais ta chambre, mais tu savais du coup que tu le faisais un petit peu à ce moment-là, mais là tu bosses sur ta boutique e-commerce, donc tu as des gens, ils restent bloqués, ils se disent mais non, je procrastine pas, ça, de quoi tu me parles, j'ai quand même changé la taille de mon logo, j'ai modifié mes couleurs, j'avance là, et c'est une impression qu'ils ont, t'avances pas en fait. C'est ça, ouais. Et après je sais que malheureusement il y avait beaucoup de gens qui faisaient ça, mais c'est vrai qu'après directement en fait ils assimilent ça à ok, ça marche pas, alors que en fait c'est juste qu'ils n'étaient pas focalisés sur le bon truc. Et c'est vrai que c'est dommage, ouais. Pourtant on vous le dit dans le programme, hein, on vous dit ne restez pas bloqués, mais je pense qu'il y a certaines personnes peut-être comme toi qui doivent s'en rendre compte de par eux-mêmes. Ouais, je pense qu'après à force expérimenter, ouais, t'as ce truc-là qui vient, je pense, ouais. Il y a une chose aussi justement, c'est que peu importe par qui tu vas te faire coacher et accompagner, il y a toujours cette expérience en fait. Je peux pas faire les pompes à ta place. C'est au moment où tu vas faire les pompes que tu vas te rendre compte que je mets pas trop bien mon bras, je suis pas trop bien positionné. Et souvent les gens ont du mal à ça en fait. Ils veulent pas passer par ce moment où ils veulent pas prendre de l'expérience. Non, moi je vais arriver direct tout de suite. Je fais une fois ma séance de sport et je suis le meilleur athlète. Je fais le 100 mètres et je fais 9 secondes de mon premier 100 mètres. Parce que j'ai regardé des vidéos sur Usain Bolt, je sais, qui se penche à 10 degrés. Oui, mais à un moment, il faut courir. Et ton premier 100 mètres, tu vas pas faire 9 secondes. Et je pense que ça a été un de tes points forts de te dire ok, te remettre en question et de te dire ok, faire un bilan. Ça, j'ai bien aimé aussi ce que tu as dit, de se dire ok, je fais les mêmes actions depuis 3 semaines. Ce serait fou de moi. Donc c'est ça, c'est la citation. Je crois que c'est Einstein qui dit espérer avoir des résultats différents avec les mêmes actions et de la folie. Donc tu t'en es rendu compte, c'est génial. Et tu te dis ok, où est l'argent? Quoi faire? Offre marketing, valeur à nos clients. J'aide mes clients. Échange de valeur en fait. Je propose un bon produit, une bonne offre. Je suis récompensé là-dessus. Donc super, génial. Bravo à toi. Si vous avez aimé ce clip, cliquez ici pour voir d'autres clips. Sinon, cliquez ici pour voir l'épisode en entier. Ciao, ciao.